de notre thématique centrale. Il dit « J'ai omis de le faire », c'est Cabral lui qui parle, mais je pense qu'il y a lieu de le faire par fair play politique. Pour sa première tentative en 2025, le ministre Issa Tiroma s'est adjugé la deuxième place avec 35,17%. En toute humilité, je le félicite aussi. Dans l'histoire de l'élection présidentielle au Cameroun, il est le meilleur deuxième derrière l'emblématique Nidjon Fondi, qui avait obtenu dès sa première tentative en 92 35,97%, c'est-à-dire un peu mieux que Issa Tiroma, et devant Belogba Maïgari, qui a obtenu 12,22% la même année. C'est signé Cabral Libi. Sur l'opportunité de cette sortie, François Sémé. Oui, je crois que en tant que leader de parti politique, Cabral Libi est dans son rôle, et en cela, il donne le ton. Nous sommes là à la veille des élections locales, municipales et législatives. Et voyez-vous, après un long moment de silence, puisque nous avons tous constaté qu'après les élections présidentielles, le résultat qui a été assez difficile pour Cabral, il était normal qu'il fasse un recul tactique et qu'il revienne aujourd'hui après un silence stratégique poser un acte qui est purement politique, un discours et qui appelle, parce que voyez-vous, lorsque le leader ne parle pas pendant un long moment, c'est clair qu'à un moment les uns et les autres peuvent s'en inquiéter. Et donc il avait déjà félicité le vainqueur de cette élection, oui. le président Biya. Et il attend donc janvier, l'élection a lieu en octobre, il attend janvier pour féliciter le deuxième. Oui, par fair play politique. Oui, par fair play politique, puisque vous voyez-vous, l'élection n'a pas été ne s'est pas déroulée dans des conditions ordinaires. Vous avez vu qu'avant même que le Conseil constitutionnel n'ait proclamé les résultats, il y a un candidat qui avait déjà qui s'est déjà déclaré vainqueur. Et Cabral, moi je peux le comprendre parce que, voyez-vous, lorsque vous avez produit, vous avez travaillé, vous avez fait le tour du Cameroun et vous avez posé un diagnostic en produisant d'abord un premier document de référence qui est le fédéralisme communautaire. Et plus loin, il dit ce que j'ai vu, puisque Cabral est député de la nation et responsable au niveau de l'Assemblée nationale. En cela, il a un regard républicain et puisqu'il contrôle l'action du gouvernement, il vous dit, là, il sort un autre document à la veille des élections pour le manifeste de la rupture et du progrès. C'est normal que lorsqu'il a eu 3%, il se rétracte d'abord et revienne après la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel, il félicite le président qui a gagné et puis il se rétracte pour davantage digérer sa défaite. Je crois qu'il a même dit, parce qu'il avait pondu un communiqué sur sa page en disant non, lorsqu'on a échoué, et je vous assure que pour ceux qui sont honnêtes envers eux-mêmes, lorsque vous avez quand même eu 3% à une élection, après avoir mené un travail acharné, dur, travailler, aller sur les terrains, faire un maillage territorial, travailler pour avoir un ancrage, contrôler les bureaux de vote, avoir les PV, et vous sortez de là avec 3%, c'est normal qu'à un moment qu'il ait pris ce recul-là. Et de ce silence, donc, il peut jaillir. D'accord. Il y a eu la lumière. Une sagesse. Et cette sagesse amène donc Cabral Libi à féliciter le deuxième. Parce qu'il faut bien rappeler, il le félicite parce qu'il est deuxième avec ses 35,17%. C'est l'objet de cette félicitation-là pour la première participation de Issa Tiroma. Aussi, peut-être toute polémique, Jean-Jacques. Peut-être toute polémique parce que voyez-vous, est-ce que c'est justement ça l'objet de la sortie de Cabral? Oui, tout acteur politique. Il fait cette déclaration étant à l'étranger. Tout acteur politique est essentiellement opportuniste. Je crois qu'il y a des hommes politiques très engagés, M. Mboutou, que je connais déjà un peu. Je crois que les acteurs politiques sont d'abord des hommes opportunistes. D'accord. Et l'opportunité fait le larron. Donc aujourd'hui que Cabral ait pris posture pour dire depuis l'étranger, peut-être c'est le lieu où cela devait plus impacter. Voyez-vous, c'est de là aussi qu'il a essentiellement lynché, vilipendé de ce côté-là. Donc, c'est bien que dans le même environnement, dans le même cadre, qu'ils prennent parole et qu'ils disent quelque chose. Et ce quelque chose-là voudrait dire que vraiment laisser toute polémique, Paul Biya a gagné. Paul Biya a gagné et plus loin. Et qu'il n'y a rien à redire. Il passe un message, mobilisez-vous pour aller vers les législatives. Je vais vous dire, sur cette sortie de Cabral. Oui, je vais vous dire, on est dans une période, c'est stratégie, une période électorale, les élections législatives et les élections municipales. Je vais vous dire, Cabral, pour sortir, parce que normalement,
on a lu les résultats, c'était en octobre. Pourquoi que c'est aujourd'hui, après il devait dire ça le même moment, comme il a félicité le président, le vainqueur. Et vous savez, comme il est allé charger, on ne sait pas comment il a fait. On peut faire comme ça, il a raconté. Le président, non, je vous dis, il a raconté, Issa Chiroma pas derrière, ils ont causé certaines choses, que c'est stratégique. Peut-être. Oui, parce que quand vous voyez du chantier analysé, vous voyez, il a tu sais, en politique, il y a l'opportunisme, il a utilisé cette pays, c'est que l'autre peut toujours, parce que les élections municipales, et vous voyez, beaucoup de Camerounais attendent beaucoup de choses que le chef d'État a promis. Ils n'ont pas encore eu. Comme il a fait le discours le 31 décembre, on attend. C'est ça qui fait aussi, il faut utiliser ça. Tu parles, les Camerounais sont frustrés, je vous dis la vérité. Depuis qu'on a annoncé les remaniements, les Camerounais sont frustrés. Et c'est aussi ça. Peut-être que celui amène aussi à déclarer cette déclaration pour donner une conscience politique. C'est pour obtenir quoi, finalement? Non, c'est pour obtenir. Non, je vais vous dire, en politique, c'est qu'on n'a pas d'opportunité. Oui, parce que pour dire ceci, que si Issa Chiroma ne vient pas, c'est pour peser ses militants de venir vers lui. Je vous dis, quand il fait ça, c'est pour peser les militants. Les militants Issa Chiroma de venir vers lui. S'il ne se présente pas. Alors, disant que taisez-vous, il n'a pas gagné. Oui. Il était deuxième. Vous pensez que ça peut faire venir quelqu'un? Non, ça peut faire venir. Ils pensent qu'ils ont gagné. Non, je vais vous dire, quand vous voyez, on est dans une zone compliquée. Parce que beaucoup de gens sont fichus, même dans le parti qui gouverne. Beaucoup de gens attendent beaucoup de choses qu'on a promis, ils ne voient pas. Et ça fait comme ça, lui, il a en train de mettre un slogan. Et ça va lui apporter les militants. Est-ce qu'il n'est pas en train de polir son image du moment où son nom est quand même cité parmi ceux qui pourraient entrer au gouvernement? Non, je vais vous dire que moi, je n'ai pas de problème avec vous. Non, je vais vous dire que Paul Biya a gagné, Chiroma était deuxième. Je vais vous dire il était deuxième, pas plus fort que Frunzi. Et que ceux qui parlent même là n'étaient pas plus forts que Bello Gouba. Je dis, monsieur, vous savez, tout le monde peut entrer dans le gouvernement. S'il a une vision et le chef d'État juge que cette vision-là peut aider, pour lui aider, pour construire le pays. Il peut entrer, ce n'est pas mauvais. On n'est pas contre cela. Joseph Mboutou, pendant que nos amis de Kumba, de Kumba, vous étiez à Kumba? Oui. Il paraît. Et on dit qu'on vous prie de revenir parce que lors de votre dernier passage là-bas, vous avez consolé les familles des enfants tués dans une école à Fiango. Ça avait fait énormément une bonne impression de ce côté. On souhaite à Kumba que vous repartiez de ce côté-là. Mais la question est celle concernant la sortie de Cabral Libye. Sur le plan de l'opportunité, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'abord, sur les faits, Cabral Libye n'invente rien. Il se trouve que Bouba a eu 35% de l'élection présidentielle, il était deuxième, c'est un fait. Et lorsqu'on a 35% quand même à une élection présidentielle au Cameroun, il faut être félicité. Ça veut dire que pour ce score, moi-même, militant du RDPC, président de sous-section, je félicite Issa Chiroma pour ce score. C'est un bon score. Et je crois même que si les choses s'étaient bien passées après, il mériterait grandement d'appartenir au prochain gouvernement qui arrive. Lorsque vous avez quand même eu 35% à une élection présidentielle, vous êtes quand même une personnalité respectable au pays, on doit pouvoir vous donner Sauf que lui-même ne s'en contente pas. Bon, voilà. C'est pour ça que je dis que si les choses s'étaient passées de façon normale, mais malheureusement pour lui, il a plutôt choisi des voies de voyoutisme et ça l'a entraîné hors du Cameroun. S'il avait assumé son rang de deuxième élection présidentielle avec ce fort taux, je crois qu'il serait un acteur politique pour lequel on devrait compter, même pour le septennat du président actuel. Donc, Cabral Libye le félicite pour ce score. C'est normal qu'il soit félicité. Mais maintenant, pourquoi maintenant peut-être que très déçu de son propre score, il fallait qu'il fasse un peu profil bas. Maintenant, il doit avoir peut-être un peu plus d'assurance aujourd'hui. Peut-être son parti se porte mieux. Peut-être qu'il a fait des alliances qui vont lui permettre de faire un meilleur score dans l'avenir.
il se sent libre maintenant de pouvoir s'exprimer. Vous savez, Cabral Libye fait face à une violence pas possible dans les réseaux sociaux. Il y a une faction de personnes dans cet espace cybernétique qui sont très contre lui et qui... Les auteurs du mouvement Tout sauf Cabral, qui ne lui rendent pas la vie physique, c'est vraiment sans pitié. Pourtant, c'est un jeune qu'il faut encourager. Il a une sagacité intellectuelle qui lui permet de pouvoir être au-dessus de la mêlée. Il a posé des actions qui ont orienté d'autres politiciens, parce qu'on se souvient quand même qu'il était parmi les premiers à dire qu'il faut aller s'inscrire sur les listes électorales, que c'était un élément important pour la vigueur de notre démocratie. Il a créé 11 millions de Camerounais. Donc il est dans des labels politiques qui sont porteurs depuis longtemps. Et même comme il est de l'opposition, moi je crois que même dans son rôle de député, on l'a souvent vu à l'Assemblée nationale prendre des positions sur des sujets de gouvernance qui concernent tous les Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on est du parti au pouvoir qu'on devrait applaudir tout ce qui se passe dans la gestion du pays par nos camarades qui ont eu la chance d'être portés à des postes de responsabilité. Donc quand il y a des problèmes de gouvernance, il faut les dénoncer. Et Cabral à plusieurs reprises, a donné la voix pour ça. Donc c'est un jeune politicien qu'il faut soutenir. Bon, qu'il faut soutenir, mais néanmoins, il sait pourquoi il a dit ça. Et peut-être que ça va lui apporter du crédit auprès de tous ceux qui supportent Issa Chiroma aujourd'hui. Majesté, est-ce que ça peut servir Issa Chiroma et ceux qui le supportent? Est-ce qu'il n'est pas en train de leur dire ça va, on vous a déjà trop entendu? Moi j'ai d'ailleurs même vu tous les PV parce qu'il en a eu et qu'effectivement tu étais deuxième. Félicitations pour cela. Les déclarations de Cabral Libye sont les déclarations d'un homme politique peut-être avisé. Et s'il a décidé de faire cette déclaration à ce moment-ci, il vise certainement les deux choses qui ont été présupposées par mes prédécesseurs. La première chose, c'est que Issa Chiroma, le parti de Issa Chiroma risque de ne pas aller peut-être aux élections législatives ou municipales. Et apparemment, c'est déjà acté si on s'en tient au communiqué du porte-parole, voilà. Maître Alice Com. Voilà, et compte tenu donc de cette absence, il compte effectivement grignoter, n'est-ce pas, toutes les voix qui étaient peut-être destinées à Issa Chiroma pour son propre compte. Par cette déclaration-là? Oui, mais c'est comme ça que Issa Chiroma lui, il avait fait c'est pour créer la sympathie avec les militants de Maurice Kamto. Est-ce que cette déclaration est l'avantage des militants du FSNC de leur dire que vraiment vous étiez deuxième, mes frères? Oui, c'est quand même à leur avantage. C'est quand même reconnaître. C'est différent de Maurice Kamto qui n'a même pas reconnu les tergiversations de Issa Chiroma. Parce que Issa Chiroma réclamait, mais Maurice Kamto qui était censé supposer être son allié ne s'est jamais aligné sur les déclarations de Issa Chiroma. Ou un peu. Et c'est aujourd'hui Cabral Libye qui, à l'occasion ou à la sortie ou à l'aube, n'est-ce pas, de certaines élections, fait des déclarations pour faire des yeux doux aux militants qui ont suivi Issa Chiroma. Je crois que pour un homme politique, c'est tout à fait normal de flatter les égos de ceux à qui vous voulez, n'est-ce pas, avec qui vous voulez cheminer. Donc la flatterie, c'est de dire qu'en dehors de l'emblématique Nidjon Fronzi, vous avez obtenu un score formidable, jamais obtenu depuis Nidjon Fronzi. Tout à fait. Il salue également au passage Bello Bouba qui a eu 19%. Voilà. On ne comprend pas bien pourquoi, mais peut-être qu'il répond à ceux qui n'ont jamais atteint ce score-là, qui font beaucoup de bruit. Oui, même Bello Marguerite a fait mieux que vous. Effectivement. Assez vicieux. C'est un peu vicieux, un peu de vite. C'est un homme politique dans tous les cas. Peut-être qu'il fallait qu'il fasse cette précision. Et c'est ça qui rejoint la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que effectivement,
lui, il est resté de manière constante. Il est resté constant dans sa 3e position à l'élection présidentielle. Et il a effectivement intérêt à ce que l'opinion publique garde de lui, n'est-ce pas, l'image d'un homme politique constant. L'image d'un homme politique constant qui a fait ses classes et qui continue à faire ses classes. Et sur qui on peut compter, ça c'est pour ses militants, mais c'est pas pour nous. Nous savons qu'il a encore beaucoup à faire, il a beaucoup d'inaptitude à être bon. La 3e chose, c'est que peut-être que ces appels de pied visent certainement, parce que j'ai entendu dire que dans les prochains jours, il y aura peut-être remaniement. Peut-être que, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, son nom a été peut-être indiqué ou son nom a été prononcé pour quelques postes intéressants ministériels que ce soit. Il veut sans doute certainement repréciser sa position. Il va être alors, certainement il sort d'une conférence, c'est un homme il sort politique. des entretiens, des échanges qu'il organise à l'étranger, oui. Et au sorti de ces entretiens, ces échanges-là qu'il fait cette sortie, est-ce qu'il n'y a pas une pression qu'on peut lire derrière cela? La pression, je crois que c'est son intérêt. Quand un homme politique fait une déclaration, c'est beaucoup plus son intérêt qui est visé. Et dans le cas d'espèce, je crois qu'il a fait ses propres calculs et il est intéressé par ce qu'il est intéressé. Je crois que les prochains jours nous diront exactement, n'est-ce pas, avec précision pourquoi finalement il fait cette déclaration. Est-ce que c'est parce qu'il est persécuté dans les réseaux sociaux par les militants de Maurice Kamto? Le MS, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Parce que, donc, voici un peu ce qui est en train de se passer. Donc, c'est avec un certain détachement que nous sommes en train de regarder comment est-ce que les hommes politiques sont en train de se préparer pour les prochaines élections municipales et législatives. D'accord. Alors, quelqu'un qui dit que Cabral Libi, il le qualifie de roublard, à quelle heure qu'il reste tranquille, on voit comment il vient. Les mêmes gens qui cherchent une place au gouvernement depuis, il était où pour déclarer ça? Les mêmes gens qui veulent le pouvoir pour faire autant de mandats. Vraiment, depuis, il n'avait rien dit. Il veut juste manger. Il a échoué. Sa sortie d'aujourd'hui ne nous sert à pas laisser Issa Tiroma là où il part de reposer en paix en Gambie. On connaît déjà Cabral Libi. D'accord. C'est un peu compliqué. Monsieur Abega, expert en collectivité, en CTD. Ouais, et puis tu parles comme ça là. Tu parles comme ça là. On comprend donc que c'est une sortie politiquement correcte, c'est ça? Oui, sortie politiquement correcte, Jean-Jacques, parce que lorsque vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, il est question de remobiliser. Et je crois que Cabral Libi, en tant que dans une stratégie de remobilisation ou bien de séduction d'un certain type d'électorat, c'est normal. Et en cela même, il soutient, il fait la part belle aux candidats qui vont se présenter du côté de l'extrême nord et du nord. Voyez-vous, le communiqué de Maître Alice comme indique que le FSNC n'aura pas de candidats, ne va pas investir les candidats. Donc c'est normal que Cabral, lui qui a fait un vrai travail de maillage territorial, de séduction, d'ancrage au niveau de l'extrême nord et du nord, c'est normal aujourd'hui qu'il fasse ses sorties. Voyez-vous, il n'y a qu'un seul parti qui... sinon, oui, il y a l'UNDP, mais le parti fort dans cette zone-là, c'est le RDPC. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont encore indécis, ceux qui ont besoin d'investiture, ceux qui ont besoin d'accompagnement, c'est normal que Cabral ait une position. Il ne faut pas seulement voir ça sur le terrain du calcul. Il y a aussi que Cabral ici assume sa posture, c'est-à-dire que, et c'est en cela que j'achète le propos de Sa Majesté qui indique que non, il a besoin de montrer qu'il est constant depuis qu'il a démarré en politique. Donc ici, il assume sa posture, il dit oui, je suis troisième à chaque fois, mais néanmoins, je peux prendre position et je n'ai pas peur d'indiquer qui était le deuxième. D'accord. Bon, les messages ne sont pas très gentils. Hein. L'honorable Cabral sait pertinemment qu'à la prochaine élection, même 2 députés n'aura plus. S'il n'entre finalement pas au gouvernement, je doute fort qu'il soit encore député, car en 2018, c'est le même homme qui avait dit ceci. C'est un opposant qui a gagné les élections présidentielles. Aujourd'hui, il nous sort ce qu'il a sorti là. De toutes les façons, nous les militants du FSNC, d'accord,
nous préférons 1000 fois Kamto Marco depuis Bastos. Monsieur Libi a eu l'assurance qu'il ne sera pas ministre délégué. Donc, en tout cas, c'est la colère. Ah bon? Il a déjà eu cette assurance-là. Jean-Jacques, y a-t-il un Camerounais à qui on peut proposer un poste au gouvernement et il va refuser? Y a-t-il un seul? Je ne sais pas. Donc, parce que à chaque fois, le ministre Momo indiquait qu'il ne peut jamais démissionner. Donc, ne nous leurrons pas. Et Momo, c'est le meilleur exemple. Non, c'est pour vous dire qu'il y a quand même des gens qui ont donné leur position de façon tranchée. Donc, le ministre Chiroma, est-ce que nécessairement c'était pour revenir au gouvernement et tout? Mais il a pas. Tout est possible. Bonsoir, monsieur. Je voudrais juste rappeler à Sa Majesté que de votre plateau que Maurice Kamto n'a jamais été l'allié politique du candidat Chiroma Bakary. Il avait refusé de donner une consigne de vote à Mondovision. Du coup, je ne comprends pas pourquoi il aurait fallu que ce dernier soutienne le premier lorsqu'il a revendiqué sa supposée victoire. Non, merci. On a dit merci. Qui le félicite au moins. La déclaration de Kamto. Qui félicite Qui félicite le deuxième? Le deuxième. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il félicite le deuxième? Parce que lui, là, au moins eu 2 fois ce que Kamto a eu quand il a été candidat. 3 fois. 3 fois. Il a eu au moins 3 fois ce que Kamto a eu. Et donc, il au moins le pense qu'il pèse 35%. Mais vous imaginez que Maurice Kamto n'a pas toutes les données? N'a pas étudié la structure du vote. Comment vous dites que quelqu'un qui a eu 35% ne doit pas s'imaginer? n'a pas étudié la structure du vote pour Chiroma. C'est un fait. Quelqu'un qui a eu 35%, vous demandez. Mais il faut lire les chiffres aussi. Non, mais il a eu 35%. D'accord. Ça lui appartient. On ne peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. La déclaration de Cabral est tardive. En plus, il traîne beaucoup de casseroles. Sa mort politique et celle de son parti a été actée depuis le 12 août 2025. Simon Donkwa, c'était par quel acte-là que vous avez signé la mort politique de Cabral? Bonsoir le panel. S'il arrive que le parti de Chiroma ne participe pas aux élections législatives et municipales, son électorat votera pour le MRC. Suivez mon regard, Ahmed depuis Marois. Le RDPC aura chaud. Voilà, il y a les militants du RDPC ici, ils sont prévenus que ça ne va pas être facile, selon vous. Bonsoir. M. Cabral ne dit pas la vérité. Personne ne veut de lui. Même les 3% de la présidentielle vont baisser. Il y a des défections dans son propre parti, Achille, depuis Malabo, en Guinée équatoriale, qui écoute, qui suit cette émission. Alors, le panel, vraiment, pourquoi est-ce qu'il rit? Il écrit ha ha ha. Président national de la NPC. Moi aussi, j'attends le poste de ministre. Amadou Amir, c'est comme ça là. C'est comme ça qu'on cherche le poste de ministre là. Est-ce que c'est facile? D'accord, merci. C'était pour jeter un regard, rester dans l'actualité, sur la sortie de Cabral Libi, qu'on peut retrouver sur sa page Facebook, tout naturellement.